Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 25 novembre et avec la permission du Seigneur, je vais vous dire ce qui m'a fait voir le vendredi dernier. Le vendredi dernier dans l'après-midi. J'étais juste là assise le vendredi dernier et le Seigneur m'a montré un jardin. J'ai vu un beau jardin avec des fleurs. C'était très beau. Et au milieu de ce jardin, j'ai vu un arbre. Il y avait un arbre, un grand arbre, avec des feuilles bien vertes. C'était un beau vert, une belle couleur verte. Ces feuilles elles étaient brillantes, ces fleurs. On avait l'impression qu'on les avait essuyées avec de l'huile. Elles étaient brillantes, ces feuilles-là. Elles étaient vertes. Mais seulement, toutes les feuilles n'étaient pas vertes. Toutes les feuilles de cet arbre n'étaient pas vertes. On va dire que on va dire trois quarts des feuilles de cet arbre étaient verts. Et une petite partie, juste une petite partie de ces feuilles étaient jaunes. C'est l'image qui m'a montré le vendredi dernier, dans l'après-midi, aux environs de 15 ou 16 heures. Quand j'ai vu cette image, je n'ai pas compris. J'ai vu juste l'image, je n'ai pas compris. J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que signifie cette image? Qu'est-ce que signifie cette image de cet arbre? C'était un grand arbre au milieu d'un beau jardin, un jardin entouré de fleurs. Les feuilles de cet arbre étaient verts, c'était un vert doux, un beau vert. On avait l'impression qu'on avait essuyé ces feuilles-là, elles brillaient. C'est comme si on les avait essuyées avec de l'huile. Et il y avait une petite partie des feuilles de cet arbre qui étaient jaunes. Le Seigneur m'a dit, bientôt, les feuilles jaunes vont tomber. Elles vont donner naissance à de nouvelles feuilles vertes. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là. Que les feuilles jaunes, les feuilles qui avaient jauni, allaient bientôt tomber et qu'il allait naître de ces branches de nouvelles feuilles vertes. Le Seigneur m'a dit, nouvelle saison. Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle saison. Ça m'a interpellée. Une nouvelle saison. Le Seigneur m'a fait tout un cours sur cet arbre. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur, ce que je vous dis. Je l'ai vu le vendredi. J'ai vu l'image et il m'a expliqué ce que signifie l'image. Le Seigneur m'a dit que bientôt nous allons entrer dans une nouvelle saison. Il m'a dit, prenez pour exemple le figuier. C'est un enseignement que Jésus a fait à ses disciples dans Marc au chapitre 13. Prenez pour exemple le figuier. Lorsque ces branches deviennent tendres et que ces feuilles commencent à pousser, alors vous savez que l'été approche. L'été approche. Ce sont des signes prophétiques. Ce sont des signes spirituels. Le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans le spirituel. Il m'a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, prenez garde, car le Fils de l'homme est proche de la porte. L'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Prenez garde, car le Fils de l'homme est à l'approche. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Il ne reste plus beaucoup de feuilles jaunes. La majorité des feuilles de ce figuier étaient vertes, d'un beau vert. Et il ne restait juste qu'une petite quantité de feuilles jaunes. Mais il m'a dit que ces feuilles bientôt vont tomber et il va naître de nouvelles feuilles vertes. Il m'a dit que nous allons entrer dans une nouvelle saison. Cette nouvelle saison, c'est le retour du Fils de Dieu. Il est en train de revenir. Il m'a dit que tous les signes sont déjà là. L'abomination a été établie là où elle ne doit pas être. L'abomination a été établie dans l'Église. L'Église qui est même l'essence de la morale. L'Église qui doit nous apprendre des choses
en rapport avec les commandements du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église a accepté, a validé le mariage homosexuel. Nous les voyons sur les réseaux sociaux. Des homosexuels, des lesbiennes, mariées à l'Église, bénies par des hommes de Dieu. Nous voyons la sexualité dans l'église. La dernière fois, j'ai vu sur Internet, dans une église, un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu, en train de faire des attouchements aux fidèles. C'est l'abomination qui s'est établie là où elle ne devait pas être. Ce sont les signes de la fin. Le Seigneur me l'a dit le vendredi. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Il y a de cela quelques jours, le Seigneur m'a dit, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Ce que je vous dis, je n'ai pas inventé ces choses. Le Seigneur me l'a dit vendredi, la semaine dernière. C'est la fin de toute chose. Le figuier, les feuilles sont presque vertes. Réveillons-nous dans la prière, dans la sanctification, dans l'obéissance. Ce n'est pas le moment de chercher les bénédictions. Le Seigneur lui-même, il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre dans toutes tes entreprises. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, au verset 8, Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. C'est la bénédiction qui doit nous suivre. Ce n'est pas à nous de courir derrière la bénédiction. Ce n'est pas à nous de courir derrière les miracles. Lui-même, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le fait d'avoir cru en Jésus, le fait de croire en la parole de Dieu, le miracle nous accompagne. C'est un ordre que Dieu a donné au miracle, de nous accompagner. Ne courons pas derrière le miracle. Ne courons pas derrière, ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Dieu nous a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice. Et tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donnera. Dieu ne nous demande pas de courir derrière les vêtements, derrière le manger et le boire. Notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Matthieu 6. Il sait que nous avons besoin de ces choses-là. Il va s'occuper de nous. Concentrons-nous seulement dans la recherche du royaume, dans la recherche de l'obéissance. Et il leur donnera à la bénédiction de nous accompagner dans toutes nos entreprises, à une seule condition. La seule condition, si tu entends la voix du Seigneur, si tu obéis à ses commandements, alors il leur donnera à la bénédiction de t'accompagner. Il leur donnera au miracle de t'accompagner. C'est ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui à ses enfants. L'abomination est entrée dans l'Église. La désolation est dans ce monde. Il y a des choses que nous n'avons pas vues il y a certaines années. Aujourd'hui, elles sont devenues tellement naturelles, tellement vulgaires. La bestialité. Les hommes acclament pour ce qui n'est même pas acclamable. Le monde est corrompu. C'est le moment pour le chrétien de se lever. Ce n'est pas le moment de courir derrière la bénédiction. L'été approche. L'été approche. Après l'été, c'est l'automne. Après l'automne, c'est l'hiver. L'été approche. L'été, c'est la saison de l'année où les feuilles sont vertes. Les gens vont en vacances. Ils prennent du bon temps avec leur famille au bord de la plage. L'été, c'est la période où les chrétiens seront dans la joie parce que l'époux sera venu chercher l'épouse. L'été approche, nous serons dans le repos, nous serons dans la joie. Ça sera justement Hakuna Matata. Ça sera Hakuna Matata bientôt pour les chrétiens. Et alors viendra l'automne. L'automne, c'est la période où il commence à faire froid. Où les gens doivent se préparer à l'hiver. L'hiver, c'est la saison la plus rude de l'année. L'hiver, c'est la grande tribulation. Là où les hommes, les femmes qui n'auront pas accepté la marque de la bête seront persécutés. C'est l'hiver. Avant l'hiver, c'est l'automne. Avant l'automne, c'est l'été. L'été arrive, mon ami. Toi qui as l'espérance de la vie éternelle, c'est le moment de lever les yeux vers les montagnes.
C'est le moment de chercher la face du Seigneur. Ne courons pas derrière ces choses. Cherchons la volonté du Seigneur et Dieu s'occupera de nous. Le Seigneur m'a dit qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Toi qui m'écoutes, toi enfant de Dieu, qui crois que Jésus un jour viendra, il est en train de te dire qu'il est en route. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, 25 novembre, suivent cette vidéo. Beaucoup de gens qui suivent cette vidéo seront témoins du retour de Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous ne connaissons ni la date ni l'heure. Mais les signes sont là. Et je vous parle avec des déclarations prophétiques recommandées par le Seigneur. Je vous parle de la part de Dieu, qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo, qui seront témoins du retour de Jésus-Christ. Il me l'a dit. Une fois, il y a de cela 2 ans, je crois, après ma conversion. J'ai été convertie en décembre 2017. Pour ceux-là qui nous prennent à court, regardez les vidéos précédentes, les témoignages que j'ai faits. Un soir, c'était un samedi. J'étais en train de repasser les vêtements que je devais porter le lendemain pour aller au culte à l'église. Je sais exactement ce que c'était parce que c'est resté gravé dans ma mémoire. J'étais en train de repartir une robe de couleur noire. Je devais le mettre avec une tunique verte. J'étais en train de repasser ce vêtement-là un samedi soir aux environs. Il était plus de minuit. J'ai entendu une voix là sur mon dos, sur ma droite. C'était la voix d'un homme. Pendant que je repassais les vêtements, la voix m'a dit, si tu restes accroché à ma parole, si tu obéis à mes commandements, je te promets que tu verras ce jour-là. C'est le Seigneur qui me l'a promis. Il ne m'a pas donné l'année. Il ne m'a pas donné l'heure. Il ne m'a pas donné la date. Mais il m'a fait la promesse. Lui qui est le maître du temps et des circonstances. Il m'a fait la promesse que si je reste accroché à sa parole, si j'obéis à ses commandements, je serai témoin du retour de Jésus. Je ne sais pas quel âge tu as. Moi, je suis dans la quarantaine. Et le Seigneur m'a promis que je ne quitterai pas cette terre sans avoir vu le ciel s'ouvrir et le Fils de Dieu attirer ses élus vers le ciel. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Et si tout ce que je suis en train de déclarer, je l'ai inventé, ou ils m'ont été dictés par qui que ce soit, que le Seigneur me frappe, que le Seigneur me maudisse. Si ce que je suis en train de dire aux enfants de Dieu, aux brebis de Dieu, cela que Dieu porte dans son cœur, si je vous raconte des bêtises, que je sois maudite, que je sois frappée par la foudre et que je meure, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen.